Et aujourd'hui, nous sommes dans une PME installée sur Arnavant qui s'appelle Pack Emballage et qui est spécialisée dans l'édition de sacs sur mesure pour tout type d'enseigne. Nous allons rencontrer Amélie Grand, responsable marketing de l'entreprise. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Camille. Enchantée. Rentrez. Merci de nous accueillir. Alors Amélie, est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous et ce que vous faites ici? Alors bonjour, déjà, je suis Amélie Grand, je suis la responsable marketing et communication de la société Pack Emballage. Alors Pack Emballage, pour vous situer, est une société qui existe depuis 2005. Donc on arrive sur nos 16 ans d'existence. On a toujours été dans les quartiers nord de Marseille, plus précisément dans le 15e au départ, où à l'époque la société a été créée par les deux dirigeants, donc ils étaient deux en 2015. Voilà qu'en 2019 nous sommes pratiquement 30. Les locaux étaient bien occupés, c'est pour ça que nous avons déménagé dans les locaux actuels qui sont dans le 14e. Voilà. Pack Emballage, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes une société qui propose, qui conçoit et qui distribue des emballages personnalisés pour nos clients. Donc déjà, vous pouvez regarder un petit peu notre savoir-faire. Sonia, tu peux te déplacer. Voilà. Regardez toutes ces jolies merveilles. C'est comme ça qu'on peut voir que le packaging est quand même quelque chose de très esthétique. Oui, et puis avec des enseignes très variées, hein, et du textile, de l'alimentaire. C'est ça, du textile, de l'alimentaire et autres aussi. Hein. Il peut y avoir des sociétés qui proposent du service et qui l'accompagnent aussi de packaging. Donc notre cœur de métier, c'est ça. Pour ce faire, nous avons des partenariats privilégiés avec des usines aux quatre coins du monde pour pouvoir les réaliser. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais faire un emballage personnalisé, comme on peut voir là, ça peut être très long au niveau de l'attente. Ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 mois d'attente pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que Pack Emballage a également une autre carte à jouer. Ça fait partie de notre ADN depuis toujours. On propose aussi des emballages qui sont déjà des emballages standards qui sont déjà finis et auxquels on peut apposer une impression pour pouvoir proposer quand même aux clients un emballage personnalisé. Donc ça, ce sont des emballages que nous avons en stock et que nous personnalisons directement dans nos ateliers ici. Donc en plusieurs types d'impressions. Par exemple, on peut avoir un sac qui arrive comme ça au départ et il est vendu comme ça après au client final. Et ça peut être tout type d'emballage, des sacs en papier, pour de plate. Ça peut être également des sacs de luxe. Voilà, ils arrivent neutres, on les vend personnalisés. Des sacs comme ça, et également des petits bouchons, ou encore le fameux sac en coton. Le tote bag. Le tote bag qui sert toujours en tout temps. Donc c'est vrai que votre vraie force de frappe, à mon sens, Oui. c'est le fait que vous pouvez produire de petites quantités, des moyennes quantités, des très grandes quantités. C'est ça. Vu que c'est presque de l'impression artisanale, enfin, moi j'avais eu la chance de visiter l'atelier. Et c'est vrai que c'est encore des hommes et des femmes qui passent les sacs les uns après les autres dans l'appareil d'impression. Donc ça vous permet de vous adapter vraiment parfaitement à la demande, de respecter des délais qui sont assez courts, ce qui est rare dans le monde de l'emballage. On imprime en 2 à 3 semaines, donc c'est quand même très agréable. Ça permet aussi à certains clients qui ont fait du sur-mesure et qui donc doivent attendre longtemps, d'avoir de l'emballage personnalisé rapidement pour compenser ces délais longs. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de développement pour Pack Emballage? Alors, Pack Emballage, depuis toujours, on se positionne essentiellement sur le secteur du prêt-à-porter. C'est vrai que c'était notre cœur de métier. Avec les évolutions aussi du marché, depuis 2 ans, on tend quand même à se positionner au niveau du secteur alimentaire pour pouvoir être reconnu comme fournisseur dédié aux boutiques d'alimentaire. Donc en plus, ça a été d'autant plus appuyé par la crise sanitaire, parce que c'est vrai que l'alimentaire a été un secteur qui a dû s'adapter, rebondir, user de click and collect, de vente à emporter, de take-away. Donc voilà, ils avaient besoin de beaucoup d'emballages pour pouvoir continuer leur activité et on a pu y répondre. On a conçu une gamme générique d'emballages que nous avions en stock, qui était en carton et qui pouvait répondre principalement aux besoins que
les restaurateurs et les chaînes de snacking avaient. Donc tout ça, c'est des produits qu'ils pouvaient avoir en 72 heures. Donc on arrivait vraiment à pouvoir agir sur ce secteur-là. En parallèle, on a travaillé avec des chaînes de la restauration, par exemple, comme celui-là, où on a pu faire de la gamme complètement personnalisée, la gamme entière. Voilà. Mais et en plus, je remarque que c'est quand même des matériaux plutôt naturels. Exactement, puisqu'on est assez sensible au respect de l'environnement, on en est soucieux, on est très à l'écoute des évolutions de la loi, la transition énergétique, le zéro gaspillage. Donc on essaye quand même de toujours proposer des emballages qui vont être respectueux de l'environnement, avec une solution qui correspond aussi à l'identité du client. Donc on va pouvoir proposer des emballages comme ça, maintenant contournés, qui sont en canne à sucre, des couverts en bois par exemple, des pailles en papier. Voilà, c'est quelque chose que nous développons de plus en plus aussi. Donc est-ce que ça fait partie des choses que vous stockez dans votre immense entrepôt? Exactement. On va regarder, on va jeter un coup d'œil? Allez, je vous montre. Voilà, donc on stocke des produits nets. Merci. Bonjour. On stocke des produits nets et pas que, hein, bien sûr. Voilà, allez-y. Vous connaissez mon amour des entrepôts, donc... Pardon, venez avec nous, c'est moi qui... Donc dans le stock, on a des produits nets, des produits génériques qu'on peut imprimer, qu'on peut proposer aux clients, mais aussi au stock de la marchandise pour nos clients. Et on peut leur proposer un service déjà de stockage et de livraison point par point. C'est très important pour eux, surtout pour les clients qui ont beaucoup de boutiques. Qu'est-ce que vous voulez dire aux adhérents de Capot Nord Entreprendre? Alors déjà, bienvenue. Et je suis ravie de faire partie de ce réseau qu'on a découvert récemment. Écoutez, je pense que vous avez compris ce qu'on propose, notre savoir-faire, notre activité. Alors si vous avez un besoin qui naît, une envie, voilà, n'hésitez pas, on a une équipe de passionnés qui sera prêt à vous répondre. Et bon, sachez que l'emballage, moi je le parle avec passion, hein, l'emballage est un formidable outil de communication. Souvent, il peut même être considéré comme un cadeau qu'on offre à la clientèle ou à ses collaborateurs, ses partenaires. Ils sont réutilisés pour, par exemple, le repas à midi, une jolie boîte qui est réutilisée en boîte à bijoux à la maison ou pour ranger des choses. Donc voilà, même pour vos séminaires, vos opérations spéciales, on est capable de pouvoir vous proposer quelque chose qui correspondra vraiment à du sur-mesure. Si vous deviez définir Marseille Nord en un mot, ce serait lequel? Alors il y en a tellement que ça a été compliqué de choisir. Je vais dire diversité. Parce que c'est vrai qu'en découvrant le réseau, je me suis rendu compte à quel point il y avait une diversité dans le secteur d'activité qui était représenté dans ces quartiers. Et ça montre une très très belle dynamique dans les quartiers finalement qui demandent qu'à avancer et qui demandent qu'à évoluer. Ben, merci beaucoup Amélie. Merci à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à passer voir Pack Emballage rue Charles Télé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Super.